Quand j'étais enfant, chaque fois que je visitais la ferme de mes grands-parents, on s'attendait à ce que je donne un coup de main. Je faisais un peu de tout, de conduire la moissonneuse-batteuse, à récolter la sève dans l'érablière, et c'est là que mon respect pour la nature a commencé à se développer. Mon grand-père m'a appris que le monde naturel peut nous nourrir, nous fournir de l'eau potable, de l'air pur et de l'énergie. Il m'a aussi appris à quel point la vie communautaire est importante pour notre survie. Mes grands-parents étaient intégrés dans leur communauté de bien des façons. Ils savaient que des communautés florissantes sont tout aussi importantes pour notre bien-être que pour maintenir l'équilibre de la nature. Après avoir fini mon secondaire, je voulais me diriger en sciences. J'ai donc fréquenté l'Université McGill, où j'ai obtenu mon baccalauréat en biologie. J'ai commencé à m'inquiéter au sujet de l'accumulation de contaminants industriels et de pesticides dans notre chaîne alimentaire. Ces contaminants nuisent à la santé des populations et détruisent les populations d'animaux sauvages. J'ai voulu utiliser la science pour aider à mettre fin à cela, mais j'ai réalisé que même si la science est essentielle pour apporter des changements, elle ne suffit pas. J'ai donc continué à travailler dans le domaine de la défense de l'environnement et de l'éducation, principalement au sein du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick. Mon épouse, Janice, a grandi à Grand Manan. Son père était pêcheur et il a ensuite dirigé l'usine de sardines à Seal Cove. Janice a travaillé comme enseignante dans une école publique, puis au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, et elle est maintenant professeure à l'Université de St. Thomas. Nous avons deux merveilleuses filles qui ont grandi à la campagne dans le comté de Charlotte, tout près de Saint-Stephen, où nous avons vécu pendant plus de 20 ans. Nous cultivions suffisamment de pommes de terre et de maïs pour notre famille, et tout plein de citrouilles que nous pouvions offrir aux amis de nos filles à chaque Halloween. Nous avions de bons voisins et de bons amis, tout comme ici à Fredericton. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun intérêt à me lancer en politique, pas du tout. Ma façon de penser a changé il y a 15 ans, quand je voyais de plus en plus que pour les anciens partis, la priorité était de prendre le pouvoir et d'y rester le plus longtemps possible. C'est peut-être pour ça que nous avons autant de problèmes aujourd'hui. Le domaine de la santé et des soins aux personnes âgées, l'éducation, le logement, l'environnement et le changement climatique ont été relégués au second plan. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, alors je suis devenu chef de Parti vert du Nouveau-Brunswick en 2012. Puis j'ai été élu pour représenter la population de Fredericton Sud en 2014. Depuis lors, nous avons vu encore plus de croissance avec Megan Mitton et Kevin Arsenault, élus députés en 2018 dans Tantramar et Kent-Nord. Aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, les gens ont pu constater l'impact positif que Megan, Kevin et moi avons eu au cours des 6 dernières années. Je crois que le Nouveau-Brunswick est prêt pour un gouvernement qui ne fait pas de cachette au public et qui respecte chaque membre de la population, la communauté et le monde naturel qui rend la vie possible. Un gouvernement disposé à partager le pouvoir décisionnel avec les communautés pour mieux servir le bien public. Le leadership compte dans cette élection. Il est temps de changer pour le mieux. Nous le ressentons tous. Mais pour que le changement se produise, les gens du Nouveau-Brunswick doivent modifier leur vote. C'est pourquoi je vous demande de me faire confiance et de voter vert lors de cette élection.